j'espère que, en dénonçant, en apportant les preuves de l'existence de ce génocide, les choses pourront changer, pourront s'arrêter, et que les Ouïghours ne vont pas complètement disparaître. Chine, c'est le nom de la deuxième puissance économique et politique du monde, dirigée actuellement par Xi Jinping, une dictature communiste. Et j'ai choisi ce mot parce que c'est dans ce pays que se passe l'histoire des Ouïghours. Les Ouïghours, ce peuple musulman, turcophone, vit en Chine. Ils sont à peu près 12 millions d'habitants dans la plus grande province de la Chine, à l'extrême ouest. Cette province s'appelle le Xinjiang. Par l'histoire, ils se sont retrouvés sous domination chinoise. Cette domination, elle est récente. Il faut savoir que quand Mao prend le pouvoir en 1949, les Chinois ne sont que 4% de la population dans la province ouïghour. Donc les Ouïghours, c'est un petit peu comme les Tibétains. C'est une minorité qui n'a rien à voir avec les Chinois et qui souhaite garder, conserver leur spécificité culturelle, leur langue, leur manière de vivre et de revendiquer, pourquoi pas, une indépendance, une autonomie en tout cas, le respect de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des non-chinois. Reportage, je suis avant tout un journaliste. Je me suis intéressé à la cause ouïghour comme journaliste parce que c'était en 1996, la première fois où je suis allé là-bas. Il y avait déjà des émeutes, des manifestations de ce peuple qui cherchait à obtenir une plus grande autonomie, voire une indépendance, et en tout cas lutter pour que leur culture, leur mode de vie continue d'exister en Chine. L'espoir, un mot fondamental dans le cas des Ouïghours, parce que aujourd'hui, le monde entier a découvert, via des rapports d'ONG, que sur les 12 millions de Ouïghours qui vivent au Xinjiang, à peu près 1 million a été enfermé dans des camps, ou l'est encore, et subit de terribles répressions. On parle d'avortements forcés, on parle de stérilisation, d'emprisonnement, de viol, de choses terribles, à tel point que à peu près une dizaine de parlements dans le monde ont reconnu l'existence d'un risque de génocide. On parle bien d'un génocide qui se déroule en ce moment même, sous nos yeux, en Chine, contre les Ouïghours. Pourquoi cet espoir? Cet espoir parce que j'espère que, en dénonçant, en apportant les preuves de l'existence de ce génocide, les choses pourront changer, pourront s'arrêter, et que les Ouïghours ne vont pas complètement disparaître. Roman graphique. Pour moi, ça n'était pas une évidence absolue de traiter cette question sous la forme d'une BD, d'un roman graphique. Je l'ai fait plusieurs fois pour des articles dans la presse, pour la télévision avec des documentaires. J'ai organisé des conférences, j'ai essayé de populariser, de faire passer le message auprès d'un maximum de personnes. Et le roman graphique est, je trouve, une nouvelle manière de toucher le plus grand nombre, de donner à voir, de rendre leurs histoires à ces Ouïghours plus palpables, plus concrètes, d'humaniser leurs souffrances et leurs histoires, leurs crises. Donc le roman graphique, grâce à ça, me donnait l'opportunité d'aller plus loin dans ce que j'avais vu, de pouvoir le raconter non seulement avec des mots, mais grâce au dessin, de faire vivre ce que j'avais pu voir et ce que je n'avais pas pu filmer.